Loi de l'attraction quand tout semble impossible. Pour les gens qui veulent partir à l'étranger, trouver du travail dans un autre pays et qui se sentent en fait bloqués pour différentes raisons dans l'endroit où ils sont. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. Je me spécialise surtout sur les lois du succès et entre autres sur la loi de l'attraction. J'ai reçu plusieurs questions similaires, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à tous ces gens qui m'envoient des lettres en fait, qui sont dans un pays et qui aimeraient déménager, partir à l'étranger. Et ils demandent tous bien comment faire pour utiliser la loi de l'attraction pour se rendre ailleurs, trouver un emploi dans un autre pays, alors que l'on galère ici et qu'on ne sait pas comment faire ni par où commencer. Alors, je vous dirais que évidemment, avant de quitter votre pays, avant de chercher un travail, eh bien, il est important de suivre différentes étapes. La première, c'est de savoir exactement ce que vous voulez, où vous voulez habiter, qu'est-ce que vous voulez y faire, avant de vous préoccuper sur les moyens que vous allez employer pour vous y rendre. Deuxième question importante est pourquoi vous voulez déménager. Donc, trouvez vraiment les raisons qui vous motivent. Et pas seulement des raisons financières, il faut que ce soit vraiment des raisons très motivantes qui vous donnent envie de faire ce déplacement, donc de faire ce choix. Regardez tous les désavantages que vous aurez à déménager en fait, parce que ça peut être tout autant de blocages mentaux ou de blocages à la loi de l'attraction qui vous empêcheront de déménager. Donc que ce soit pour des raisons sentimentales ou des amis ou de la famille que vous allez quitter, ou des habitudes que vous allez changer. Sachez qu'à chaque fois que nous déménageons, eh bien, il y a énormément de changements. En fait, un déménagement tout simple d'une maison à une autre est un des facteurs les plus grands de stress, à part celui de changer d'emploi. Donc, quand vous déménagez de pays et en plus vous changez d'emploi, vous avez deux des facteurs les plus importants de stress dans la vie. J'en sais quelque chose, j'ai déménagé à plusieurs reprises dans différents pays, donc je sais très bien de quoi je parle. Et je vais vous dire que avant donc vraiment de faire ce pas, choisissez l'endroit où vous voulez habiter, choisissez la raison pour laquelle vous voulez habiter, étudiez, lisez énormément à ce sujet, imprégnez-vous en fait d'un maximum d'informations. Sachez que pour tous vos rêves, tout ce que vous désirez accomplir, eh bien il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait avant vous et probablement que cette personne a écrit un livre ou a fait des vidéos sur YouTube ou a mis en fait des enseignements qui vous permettront en fait d'avoir le moyen le plus rapide et le plus simple pour vous rendre à destination. Donc une fois que vous avez tous les désavantages, essayez d'y répondre, de trouver donc à ces inconvénients tous les avantages que vous aurez à déménager, donc c'est important. Donc de trouver les raisons pour lesquelles ces avantages ne sont pas si difficiles en fait à dépasser. Ne vous inquiétez pas au niveau du comment faire, du pourquoi pour l'instant. Donc il est vraiment important d'abord de vous créer tout cet environnement positif. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est d'accumuler des images, donc de vous visualiser là où vous voulez être, comme si vous y étiez déjà. Donc essayez de vous imaginer dans l'environnement qui vous convient, en ressentant les sentiments de bonheur et de plaisir que vous avez à y être. Au niveau mental, ça va permettre à votre cerveau de fonctionner beaucoup plus rapidement pour vous trouver des solutions, pour vous trouver des moyens qui vous permettront d'y arriver. Au niveau de la loi de l'attraction, eh bien, ça va vous permettre d'attirer à vous de même les moyens qui vont vous permettre de vous rendre à ce but beaucoup plus rapidement. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez fait donc la liste de vos motivateurs, de vos pourquoi, eh bien, je vous conseillerais donc de faire de la méditation ou de rester dans le silence assez régulièrement, fréquemment, pour permettre à votre cerveau de se vider et d'être capable d'être réceptif aux solutions. Beaucoup de gens prennent énormément de leur énergie, prennent énormément de leur temps à s'occuper du problème, donc en fait à faire le focus vraiment, à se concentrer sur ce qui ne va pas, sur tous les obstacles, tout ce qui les empêche de se rendre à leur but. Et oublie parfois en fait, de se couper de cette réalité-là pour pouvoir regarder dans la direction de la solution.
Alors je répète souvent que la solution se trouve au département des solutions et que les problèmes sont au département des problèmes. Donc il faut vraiment changer de département dans le magasin, dans votre cerveau pour trouver les solutions. C'est en fait une question de concentration, c'est une question de perspective. Si vous orientez votre voiture vers l'obstacle que vous tentez d'éviter, eh bien il y a de fortes chances que vous rentrez dans cet obstacle. Donc les gens ont tendance à regarder et à se diriger dans la direction qu'ils essayent d'éviter en fait. Alors que comme quand vous conduisez une voiture, j'en sais quelque chose parce que ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre comment conduire et je peux pas dire encore que je suis une très très bonne conductrice. Humblement je dis ça. Eh bien, vous devez vraiment regarder dans la direction que vous essayez de diriger votre véhicule, de diriger votre vie. Donc, par exemple, si vous prenez un tournant, eh bien, si vous regardez dans le mur de la courbe, eh bien, il y a de fortes chances que vous fassiez un crash. Donc, il faut regarder plus loin à l'horizon, vers la destination que vous voulez, où vous voulez vous rendre, et automatiquement, vous allez suivre la courbe. Et c'est pareil dans le chemin de vie. Donc il y a des courbes dans notre chemin de vie et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder plus loin, regarder vraiment à destination. Et une des lois du succès, c'est toujours de partir de la fin. Donc de savoir où est-ce que l'on veut aller, pourquoi on veut y aller. Donc d'être vraiment motivé, de se visualiser une fois qu'on y est déjà arrivé, de préparer son cerveau à toutes les belles choses qui nous attendent là-bas. Et ensuite, évidemment, le plus important, une fois que vous avez fait tout ce processus-là, c'est de passer à l'action. Comment passe-t-on à l'action? Évidemment, c'est pas de faire vos bagages et de vous lancer à l'aventure sans rien préparer, évidemment. Donc, il s'agit de se préparer, donc de vraiment écrire toute la liste de toutes les choses qui vous passent par la tête, qui pourraient vous permettre de vous rendre à destination. C'est pour ça qu'il est important de faire le vide dans sa tête, de faire le silence pour permettre à toutes ces idées créatrices de rentrer. Je dis souvent aux gens que je coach, que lorsque votre ordinateur a énormément de fichiers ouverts, eh bien, ou trop de programmes, c'est très difficile de faire rentrer un nouveau programme quand il est surchargé. Donc, pour être capable de faire entrer un nouveau programme, ou d'ouvrir un nouveau dossier, puis il faut en fermer d'autres, il faut évacuer, il faut faire le vide. Donc, c'est ce que je vous conseille. Une fois que vous avez fait vraiment la liste de toutes les choses que vous avez à faire, eh bien, mettez-les en priorité et démarrez, faites la première chose sur votre liste. Donc, faites le premier pas marquant, frappant pour vous diriger à destination. Je vous garantis que vous verrez des choses bouger autour de vous. Soit vous allez rencontrer des gens qui y sont allés, qui vont vous donner des nouvelles, soit vous allez avoir des idées créatrices, soit vous allez penser en fait à un travail que vous aimeriez exercer là-bas, soit vous allez trouver des opportunités. Donc, vous allez voir un changement. Mais il est important de faire toutes ces démarches-là. Donc, il y a des gens qui rêvassent, et aussi, évidemment, la différence entre un but et un rêve, c'est de vous fixer une date à laquelle vous voulez déménager. Donc, ne soyez pas dans le un jour peut-être viendra que j'irai peut-être, mais vraiment, fixez-vous une date. Dites-vous, bon ben, d'ici le 31 décembre 2014 ou 2015, eh bien, je me rendrai à telle destination. J'aurais déménagé, etc. Donc vous vous mettez déjà une limite. C'est important de se mettre cette limite-là parce que le cerveau fonctionne aussi grâce à cette limite. Donc quand vous donnez une fin, une date de fin, eh bien le cerveau va savoir dans quel temps donné il a pour vous procurer les solutions, vous donner les réponses. Au niveau universel, également, avoir une date, c'est important parce que l'univers est infini et très abondant. Donc, quand vous n'avez pas de date, eh bien, aux lois universelles, il est difficile de vous donner un chemin qui n'est pas trop allongé. Parce que pour l'univers, ce que vous dites peu de temps ou très peu de temps, ben, ça peut signifier 1000 ans ou 2000 ans ou 10 000 ans ou 100 ans. Donc, c'est important au niveau universel aussi de bien d'écrire, de bien expliquer qu'est-ce qu'on entend dire par peu de temps. Donc c'est important d'être précis au niveau des lois universelles et de la loi de l'attraction. Alors voilà, donc il y a beaucoup plus de détails évidemment. Je vous convie sur le site d'Attractitude pour télécharger mon cours sur la loi de l'attraction. Évidemment, mon cours complet, ça vous permettra d'apprendre énormément plus de choses sur la loi de l'attraction et les lois du succès.
Par exemple, un des éléments très importants que je vous conseille d'étudier, c'est l'estime de soi. C'est important de savoir que vous méritez de réaliser vos rêves. C'est important que votre amour de vous-même est assez grand, est assez élevé pour que vous sachiez que vous avez le droit de vivre là où vous souhaitez aller et que vous avez le droit d'acquérir ce que vous souhaitez, que ce soit en termes matériels ou en termes d'expérience de vie. Donc, mais l'amour de soi, ça s'apprend, ça s'agrandit. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, travailler sur soi. Plus vous travaillerez sur vous à l'intérieur et plus vous verrez des résultats extérieurs. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Sinon, bien, envoyez-moi d'autres questions. J'essaie toujours d'y répondre, comme vous le savez. J'essaie de répondre aux commentaires que je reçois. Je dois dire que j'en reçois énormément, donc je ne peux pas toujours répondre dans les délais que je souhaite, mais je fais de mon mieux et je réponds personnellement à chaque courrier dans des délais que j'essaye d'être au plus court possible. Et évidemment, tous vos commentaires me touchent. Les gens qui me disent à quel point je les ai inspirés ou je les ai motivés ou que j'ai changé leur vie, ça m'affecte énormément, ça me touche profondément. C'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Vraiment, au-delà de tout, savoir que j'ai un impact sur vos vies, savoir que grâce à certaines de mes expériences, de mes difficultés que j'ai vécues et que j'ai surpassées, eh bien je vous aide en fait à trouver des chemins plus rapides pour accéder à vos rêves. Eh bien ça me fait vibrer vraiment positivement. Ça me donne beaucoup d'amour inconditionnel de l'univers, énormément de gratitude d'avoir été mise sur cette terre. Vraiment, ça me rend très émotive. À chaque fois que je reçois une de vos lettres avec un témoignage positif, ça me touche profondément. Alors je vous en remercie et sachez qu'en travaillant sur vous et en améliorant votre vie, eh bien vous améliorez quelque part la vie de toutes les autres personnes avec qui vous allez rentrer en contact, parce que tout simplement vous allez vibrer différemment. Donc ils vont le sentir et grâce à vous, ils vont être inspirés et motivés à avoir une meilleure vie. Et à la longue, eh bien, ça fait une vague. Donc on arrive ainsi à changer le monde, tout en commençant par se changer soi-même. Je vous remercie, je vous aime de tout mon cœur et j'espère vraiment que mes enseignements vous aident et apportent du positif dans votre vie. Merci. Au revoir.